Bonjour à toutes et à tous. Il est 9 heures, l'heure de ce live. On va quand même laisser s'écouler quelques secondes. Allez, on va attendre même une petite minute pour se lancer. Et on va en profiter pour se présenter. Donc bon, déjà, je vous remercie. On est vraiment ravis que ces rendez-vous qui sont mensuels de partage d'expériences, de retour sur les bonnes pratiques en termes de collecte digitale vous réunissent si nombreuses et si nombreux. Et on est particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Virginie et Laura de l'agence MindMe autour d'une thématique qui est d'actualité, je pense, avec le beau temps et la reprise des différents événements sportifs, et puis cette envie aussi de sortir, de partager, qui est la collecte peer-to-peer. Alors, ce que je propose peut-être, c'est de laisser Virginie et Laura se présenter, et puis après, je reprendrai un petit peu la main pour vous parler de Livexpert, et ensuite, on déroulera leur présentation de la campagne des chiens guides, de collecte peer-to-peer pour les chiens guides. Bonjour à tous, effectivement ravie d'être avec vous. Donc, moi je suis Virginie Le Gall, je suis directrice du développement chez MindMe, et à ce titre, du coup, je participe au déploiement de l'ensemble des campagnes et des réflexions auprès des organisations que l'on accompagne. Bonjour à tous, moi je suis Laura Oliva, je suis chef de projet senior ou account manager au sein de MindMe, et donc j'ai une expertise très digitale et très fundraising. En tout cas, merci beaucoup de prendre le temps de partager cette belle campagne que vous avez mis en place. Donc, ces webinaires sont organisés à l'initiative de Givexpert, qui est une solution complète, donc un module de dons en ligne qui permet en marque blanche aux associations et fondations de disposer et de gérer leur campagne digitale, en particulier leur formulaire de dons, leur formulaire d'inscription, et avec de nombreuses méthodes de paiement, et également des fonctionnalités complémentaires comme celle qui est utilisée dans le cadre de cette campagne par les chiens guides, à savoir les pages personnelles de collecte. On va pas plus tarder, et je vais laisser la parole aux équipes de MindMe pour présenter leur agence et puis présenter la campagne. Alors, nous sommes MindMe, on est une fabrique de fundraising digital, donc on est une agence pas tout à fait comme les autres, puisqu'on a décidé aujourd'hui d'être à 99% digital. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que les organisations qui vont réussir et qui réussiront à l'avenir sont celles qui sauront nouer de vraies relations avec leur public, donc c'est-à-dire engager leur public au-delà du seul acte de don. Et ça, pour nous, ça passe effectivement par une multicanalité où le digital a un grand rôle à jouer. Donc aujourd'hui, chez MindMe, on conçoit des campagnes qui sont sur l'écosystème digital, mais pas que, mais qui sont surtout basées sur de la connaissance, donc data, et de la reconnaissance des publics qu'on va aller viser, et qui s'appuient aussi sur une recherche de créativité. Alors pas forcément au sens unique et propre de la créa, mais aussi dans la manière dont on va concevoir en termes de technologie et d'innovation les dispositifs. Donc c'est en ce sens aussi qu'on s'est allié avec Givexpert. Donc voilà qui nous sommes, et c'est avec tout ça en tête qu'on a abordé la campagne qu'on va vous présenter, donc qui est effectivement une campagne qui vise à renforcer la stratégie d'acquisition de donateurs des 6 écoles de chiens guides d'aveugles qu'on accompagne. Le besoin initial, c'était de dire, voilà, on avait fait des campagnes de fin d'année, comme tout le monde peut le faire dans le secteur. On a également déployé des campagnes de donateurs réguliers, donc qui visent à recruter du PA. On avait fait de l'engagement, donc au travers effectivement d'acquisition de sympathisants. Et on se disait, aujourd'hui, comment on peut diversifier encore plus ces sources de recrutement et de collecte, et surtout comment on peut désaisonnaliser la campagne de fin d'année, puisque
les 6 écoles de chiens guides, comme toutes les organisations aujourd'hui, avaient un gros poids de sa collecte digitale qui était fait sur le T4 et notamment sur le mois de décembre. Donc l'idée, voilà, c'était de trouver autre chose. Et pour trouver autre chose, du coup, on a décidé aujourd'hui de créer un nouveau temps fort avec eux, un temps fort différenciant qu'on a positionné sur le premier semestre. Donc la campagne qu'on vous présente aujourd'hui, elle est live. C'est une campagne de mobilisation et de collecte peer-to-peer. Donc ça, c'est pas une surprise puisque c'est effectivement le sujet du webinaire. Et les objectifs qu'on avait assignés à cette campagne, c'est bien entendu d'augmenter la base de donateurs, puisqu'on est sur une campagne de collecte, mais de penser un peu différemment les choses, donc de passer effectivement par de l'engagement de pair à pair, donc faire en sorte de recruter de nouveaux profils de donateurs, mais en se basant aussi sur des donateurs qui aujourd'hui nous font confiance et sont engagés auprès des écoles de chiens guides, avec cette logique, en tout cas au travers du canal peer-to-peer, aussi de rajeunir un peu la cible, d'aller toucher de nouvelles générations, puisque voilà, ce levier-là a des éléments très spécifiques dans la manière dont il est conçu et dans les publics qu'il va aller activer. Donc c'est en ce sens effectivement qu'on a pensé la campagne, et je vais laisser la parole à Laura pour vous dire voilà, quelles ont été les clés du succès de cette campagne pour la bâtir. Oui, merci Virginie. Effectivement, nous avons souhaité ici mettre en évidence 4 clés stratégiques que nous avons utilisées pour ces campagnes. Tout d'abord, un concept créatif spécifique à la mécanique des peer-to-peer. Sur ces campagnes, effectivement, nous sommes sur un objectif principal qui est la génération des collectes à travers un dispositif peer-to-peer, mais nous ne limitons pas uniquement à ça. Comme disait Virginie, il y a aussi un objectif de mobilisation, donc de toucher de nouvelles communautés, de faire vraiment attirer de l'attention autour des chiens guides et de leur mission, mais aussi générer de la collecte des dons simples. Donc, via ces différentes, disons, pour ces différents objectifs, nous avons mis en place en parallèle différentes chartes graphiques qui se réunissent toutes pour avoir un univers cohésif et fluide des campagnes que nous allons retrouver tout le long de la campagne sur les différents canaux. Donc, nous allons les voir d'une manière pratique tout à l'heure, mais l'idée, effectivement, c'est de construire un univers cohésif qui, à son intérieur, contient des touchpoints et des messages qui sont complémentaires et qui se réunissent. Le deuxième point va être penser recrutement dans tous les sens du terme. Dans cela, effectivement, l'idée, c'est que pour stimuler la collecte peer-to-peer, nous nous sommes dit que c'était intéressant de pouvoir proposer quelque chose en plus. On demande aux personnes de faire une action qui va au-delà du simple don. On va leur demander eux-mêmes de collecter auprès de leur communauté. Donc, nous leur proposons des contreparties par échelon pour dynamiser ces collectes et les motiver davantage. Nous proposons aussi par ailleurs des contreparties plus légères, disons, pour les donateurs simples de ces campagnes, les focus étant les collecteurs, et qui vont recevoir du coup des contreparties qui sont à la fois digitales et physiques. Comme troisième clé stratégique, nous avons activé un dispositif qui est complet, qui touche différents canaux de promotion. Donc, il y a notamment des emailing marketing, de la promotion payante, de la promotion organique, etc. Et ces différents canaux sont activés en fonction de la cible. Donc, comme nous avons plusieurs types de profils, nous allons les toucher de manière différente avec un parcours spécifique. Donc, l'expérience utilisateur est soignée en fonction des cibles et des objectifs. Et pour finir, la quatrième clé stratégique est assurer la montée en puissance du dispositif dans le temps. Donc, effectivement, nous avons un planning d'activation qui est en fil rouge à partir du début de la campagne, qui est en gros actuellement, vu que la campagne vient tout juste d'être lancée, et qui va se poursuivre sur plusieurs semaines, et qui va contenir notamment des posts payants, mais aussi des emailings en fonction du profil, mais aussi d'autres points de contact type de l'influencer content. Donc, notamment pour ces campagnes, nous avons activé un réseau d'influenceurs et des créateurs de contenu qui vont être activés à différents moments de la campagne. Il y aura certains influenceurs qui vont simplement créer leur page de collecte. Il y en a d'autres qui sont allés jusqu'à faire un tournage au sein d'une école de chiens guides et qui vont du coup publier des vlogs, des lives, etc.,
tout le long de la campagne pour aussi nous permettre de toucher leur communauté et donc, comme disait Virginie, rajeunir aussi le public pour nous permettant de toucher d'autres cibles, mais aussi dynamiser un petit peu les points de contact tout au long de la campagne. Voilà. Et ça, alors tous les points sont importants, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois dans les campagnes de peer-to-peer à se dire, bon, bah, c'est lancé, et puis on attend de voir comment ça prend. Et pour nous, c'était voilà, une importance assez forte de se dire, voilà, il faut qu'on accompagne les gens qui aujourd'hui vont créer des collectes pour faire en sorte qu'on ait le plus possible de collectes qui soient actives. Donc c'est vraiment un point à ne pas oublier dans le déploiement des campagnes de peer-to-peer. Complètement. Et aujourd'hui, du coup, dans les focus, dans la démonstration que nous allons vous faire dans quelques instants, nous allons voir ensemble le site internet. Merci Alexandre. Ici, nous avons une vision globale, disons, sur les déclinaisons de la charte graphique. Donc, nous avons mis des exemples des points d'entrée, donc typiquement des posts sponsors et un emailing des lancements des campagnes. Et du coup, tout cela, c'est dans un même univers graphique qui est très estival, très coloré, très positif. Nous avons des couleurs qui vont du bleu du ciel, de la mer, jusqu'au jaune du sable, des champs des grands. Donc, vraiment un univers qui se veut positif parce qu'effectivement, ici, nous sommes sur une campagne qui va être en juillet et donc qui va se baser sur ces principes de c'est l'été, nous avons envie de sortir, c'est les moments de profiter de la proximité, profiter des rencontres avec les autres et donc, pourquoi pas mettre à profit et mélanger l'utile à l'agréable en faisant effectivement, en mettant en profit ses talents pour collecter pour les chiens guides. Donc, la campagne joue vraiment sur les parallèles entre mobiliser son propre talent, qui peut être l'activation de son réseau pour une bonne cause, et les talents des chiens guides, qui va être mis à profit justement lorsqu'on finance la formation des chiens guides pour la rentrée. Et donc, on permettra de à la fois les former et puis les remettre gratuitement à leur maître aveugle ou malvoyant. Donc, nous pouvons aller directement sur le site internet maintenant. Merci Alexandre. Voici. Parfait, merci. Donc, nous avons un claim des campagnes. Comme on disait tout à l'heure, sur ces sites internet, nous avons différents objectifs. Tout d'abord, on voit très bien le j'organise ma collecte des fonds, qui est le call to action principal en jaune qui ressort pour effectivement inviter les personnes à créer leur propre page de collecte, mais pas que. Nous avons notamment un sticky et à différents moments sur les sites aussi un appel à dons direct qui nous permet du coup de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'avoir une offre secondaire des call to action qui nous permet du coup de récupérer des dons simples directement aussi au sein de ces campagnes. Dans l'écran suivant que nous allons voir, nous avons décidé aussi d'expliquer d'une manière assez claire et simple aux futurs collecteurs comment et avec quelle idée, quelle mécanique réaliser leur propre collecte. Et donc ici, nous avons fait quelques exemples, notamment 6, autour des différents talents que les personnes pourraient avoir pour leur expliquer, leur donner des suggestions, en gros, des créations des pages de collecte et d'événements liés à cela. Donc, par exemple, Alexandre va choisir musicien. Exactement. Parfait. Pour une personne qui a un talent musical, nous allons leur proposer notamment d'organiser une représentation, organiser une petite soirée avec ses proches au profit des chiens guides. Donc, comme simple ticket d'entrée, la personne va pouvoir demander à son entourage, en partageant sa page des collectes qu'il va créer, sa page justement pour collecter des dons comme si c'était un petit droit d'entrée pour voir cette représentation. Idem pour quelqu'un qui est très bon dans la cuisine, donc un cordon bleu, nous allons lui proposer d'organiser un petit repas, un restaurant ou autre activité culinaire, disons, et inviter ses proches à participer en payant un petit droit d'entrée ou en faisant un petit don sur sa propre page de collecte, justement pour soutenir les chiens guides et en même temps soutenir directement les collecteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, le collecteur est au centre de sa propre collecte et donc il est important qu'il puisse mobiliser son entourage d'une manière qui lui soit propre.
Et donc, il doit se reconnaître dans sa collecte. C'est pour ça que nous proposons effectivement de faire une collecte autour de son propre talent et de créer une collecte qui rassemble au collecteur. Super. Et Alexandre, je vais te laisser la parole pour... Merci Laura. Donc voilà, donc en fait, à partir du moment où, alors ce que disait Laura, il peut bien sûr faire un don immédiatement. Le visiteur de la landing page qui est prêt à soutenir les chiens guides, mais qui ne se sent pas forcément encore l'envie de créer une page personnelle. Mais bien sûr, notre objectif principal, c'est de l'amener à créer une page personnelle et de rendre ce processus de création de page personnelle le plus facile pour qu'il n'y ait pas de frein qui puisse l'amener à abandonner la création de sa page. Et la même logique prévaut derrière pour qu'il lance sa collecte. Donc si je clique sur créer ma page personnelle, donc il y a une page qui reprend en fait quelques explications assez simples sur le fait que c'est facile, que ça se fait en quelques clics. Et en effet, il suffit d'arriver sur un formulaire de ce type-là, sur lequel je vais pouvoir donner un titre à ma page. Donc, par exemple, bon. Je vais aussi pouvoir définir une URL. Donc là, bon, je vais par exemple mettre Alexandre. L'objectif par défaut, qui est configuré au niveau du modèle de page, donc côté association, dans le back-office de GiveExpert, l'a été de 250 €. Allez, je me fixe un objectif légèrement plus ambitieux, 300 €. Et il y a une date de fin qui, par défaut, est située dans un an, mais disons que moi, je vais collecter jusqu'à la rentrée, par exemple, jusqu'au 10 septembre. Je vais pouvoir ou prendre une photo ou prendre un fichier photo qui est directement sur mon ordinateur pour personnaliser ma page. Là, par exemple, dans mon cas, je mets une photo. Écrire un message. Donc, pour expliquer pourquoi je me mobilise. Pour permettre. Et puis, je vais proposer donc. Je vais pouvoir, donc je vais remplir mes coordonnées, ce qui va me permettre de recevoir un email sur lequel je vais avoir un lien pour éditer ma page, parce que ce dont vous serez sans doute rendu compte, c'est qu'on m'a pas arrêté en me demandant de créer un compte qui aurait été probablement une des étapes sur laquelle il y aurait eu le plus fort taux d'abandon. Donc je peux vraiment juste remplir mon nom, mon prénom, mon adresse email, les infos de la page. Bon, bien sûr, il y a une validation RGPD de ce point de vue-là au niveau du traitement. Et puis, en enregistrant, je vais directement arriver sur ma page, voilà, qui est immédiatement disponible. Je vais pouvoir la partager facilement sur les réseaux sociaux. On sait que, d'ailleurs, les réseaux sociaux vont être une source importante de trafic et que comme les réseaux sociaux sont consultés majoritairement sur mobile, c'est la raison pour laquelle on est bien sûr sur des pages qui sont complètement responsive. D'ailleurs, vous voyez même que quand on passe sur mobile, ça nous ajoute la possibilité de partager sur WhatsApp et Messenger, qui sont, qui sont disponibles sur mobile. Et on va pouvoir, de cette manière-là, très facilement communiquer auprès de ses proches, vu qu'on dispose en plus d'une URL personnelle, pour solliciter des soutiens. Ce que disait Laura tout à l'heure, c'est que bien sûr ça s'inscrit dans un cycle complet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la page est créée, le contact, donc dans ce cas-là mes coordonnées, l'URL de la page, toutes ces informations-là sont transmises via un connecteur qu'on a avec, en l'occurrence dans le cadre des chiens guides, l'outil d'emailing et d'automation Sendinblue, ce qui va faire qu'au-delà du premier message qui va être envoyé par GiveExpert, il va pouvoir y avoir comme ça des cycles qui vont m'accompagner à l'aide de conseils, à l'aide de bonnes pratiques, dans le fait de lancer et de faire vivre la collecte jusqu'à atteindre mon objectif et voilà, et le dépasser, ce
qui est ce qu'on souhaite. Pour chaque donateur qui viendrait sur ma page, il va être très facile de faire un don en sélectionnant un montant, en pouvant laisser un message qui apparaîtra donc sur ma page personnelle, et puis en remplissant ses coordonnées. Là aussi, comme on est sur un formulaire de don qui collecte directement vers le compte de l'organisation, on va être capable d'avoir toutes les intégrations habituelles qui fonctionnent, à savoir, dans le cas notamment des chiens guides, l'intégration avec leur CRM, dans leur cas c'est Eloge de Donacom, pour que l'émission des reçus fiscaux, l'entrée en base de ces donateurs qui ont soutenu un collecteur depuis sa page personnelle soit là aussi automatisée, donc pas un process complémentaire et à côté qui nécessiterait de traiter des fichiers à part. Voilà au niveau du dispositif. Il faut savoir que, je préciserai aussi que là, en l'occurrence, comme vous le voyez, moi j'ai créé une page pour les chiens guides de l'Ouest. Il est possible de créer en fait autant de modèles de pages personnelles donc, que vous le souhaitez. Donc déjà dans ce cas-là, il y a des modèles de pages personnelles pour 6 écoles, si je ne me trompe pas, Laura, qui ont été créés, donc ils sont personnalisés avec leur logo, à leur couleur, mais il est aussi possible de créer des modèles de pages différents en fonction des occasions de collecte, donc un événement sportif, une fête de famille, mariage, baptême, une naissance, ou des événements moins heureux comme des pages de collecte in memoriam. L'outil est suffisamment souple pour permettre justement de gérer ces différents cas de figure en termes et motifs pour lesquels on pourrait proposer à ces soutiens de créer une page personnelle de collecte. Voilà de ce point de vue-là. Est-ce que Virginie ou Laura, vous voyez des éléments à préciser sur le fonctionnement de la collecte ? Non, je pense que tout a été dit. Après, nous, en fait, le travail qu'on a accompli aussi chez Mamie, c'était de pouvoir compléter finalement l'outil qui est celui de GiveExpert avec une landing page en amont qui du coup explicite, et comme le disait Laura, on a travaillé sur un concept, sur un cheminement, et aussi parce qu'on avait ce besoin, comme tu viens de le dire Alexandre, de pouvoir géolocaliser. Notamment parce qu'on a 6 écoles de chiens guides qui font partie intégrante de cette campagne et qu'on doit driver aussi l'ensemble des supports de médiatisation payants pour le coup vers la bonne école. Donc ça c'était voilà, aussi un point technique important pour nous, comme on peut le faire sur l'ensemble des campagnes avec eux, de garder cette logique, effectivement de pouvoir envoyer en fonction de la localisation les personnes vers la bonne école. Super. Alors ce que je vous propose à ce moment-là, c'est on va vous laisser un petit moment, s'il vous plaît, si vous voulez bien, pour répondre à un petit questionnaire. Là, on tient bien notre délai, donc on va avoir aussi un peu de temps pour répondre aux différentes questions. On se tait pendant 1-2 minutes pour que vous puissiez répondre à ce questionnaire par rapport au contenu. N'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve dans la colonne de droite à côté du live sur LinkedIn pour pouvoir poser vos questions. Et passer ce petit délai, on va prendre le temps d'y répondre avec Laura, Virginie, pour répondre précisément aux différentes questions que vous pouvez avoir par rapport à la collecte.
Merci à toutes, merci à tous hein, si vous avez pu prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire. Je propose que Ophélie nous rejoigne pour nous donner lecture des différentes questions qui ont pu être posées. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Du coup, il y a une question de Xavier. Intéressante cette question de la localisation et de la bonne distribution des dons selon les comités locaux. Comment avez-vous procédé au juste pour répondre à ces défis? Alors, je vais répondre à ces questions. En gros, la séparation est faite en amont. Chaque association, du coup, a son module de dons dédié. Et idem, en arrivant sur la landing page, Alexandre, vous pouvez peut-être aller sur l'onglet landing page. Voici. Oui, et l'URL, vous revenez à la racine défi.chienguide.org. Exactement, vous supprimez aussi West. Donc, en gros, déjà, chaque association va avoir sa propre variable dans l'URL. Donc, nous allons arriver à travers la promotion payante d'une association, donc promotion payante géolocalisée, ou dans tous les cas avec des attributs géographiques d'une association vers sa propre page. Par contre, pour les influenceurs et donc les créateurs de contenu qui sont nationaux, donc qui vont être partout en France et qui vont faire une communication générale, ces personnes ils vont rediriger directement vers cette URL matrice et du coup les personnes à leur arrivée peuvent choisir l'association. Donc les noms des associations ils sont très explicites. Nous avons Grand Sud-Ouest, Ouest, Est, Nord, Aliénor Bordeaux, PCAC, PACA. Donc clairement on voit assez bien les noms des associations et puis une fois que la personne fait son choix, il va être automatiquement attribué à cela. Donc, la suite du parcours, les URL des créations des pages de collecte et des modules de dons sont relatives à l'association choisie. Cela permet effectivement de faire un dispatch qui soit assez clair et que chaque association ait son parcours dédié à travers les canaux qui lui sont propres aussi. Merci beaucoup, Laura. Xavier, dis-nous si tu as besoin de compléments d'information ou si ça a bien répondu à ta question. Nathalie Cassina nous demande si vous avez un montant minimum pour l'envoi du reçu fiscal. Si oui, je suppose, si oui, comment communiquer là-dessus sans décourager un petit don? Bien sûr, cela peut aussi augmenter les montants. Alors, bon, à mon sens, il n'y a pas de montant minimum, et c'est justement tout l'intérêt de l'automatisation, le fait que justement il y ait 100% des donateurs en ligne qui ont soutenu quelqu'un qui a créé une page personnelle, qui entre dans le CRM des écoles de chiens guides. Donc voilà, c'est comment dire, c'est quelque chose d'automatisé, donc ça rentre dans le processus habituel des donateurs en ligne de ces écoles. Après, c'est sûr que le montant moyen d'un don sur du peer-to-peer est un petit peu inférieur dans l'ensemble à celui d'un don sur le formulaire de don. Mais il y a quand même une disparité en fonction des organisations. Donc, faudra voir à la fin de la campagne, mais on a quand même pour objectif d'avoir un don moyen qui soit au-dessus de 35-40 euros, enfin dans ces alentours-là. Donc c'est aussi des montants sur lesquels c'est assez normal d'émettre un reçu fiscal. Alors, c'est vrai que ça peut être des montants enfin, un don moyen en tout cas qui paraît peut-être faible pour le digital. Néanmoins, c'est un don moyen qui va se rapprocher du marketing direct et sur lequel on n'a pas forcément non plus le même coût d'acquisition. Donc, ouais, c'est à prendre en compte, effectivement, ce don moyen qui est plus faible, mais qui peut être travaillé par la suite. Et ça permet, encore une fois, de recruter et d'engager à la cause de nouveaux donateurs qui, voilà, sans cette mécanique, ne seraient peut-être pas venus auprès de l'association. Merci beaucoup. Anne Roulier nous demande si sur le volet paid media, est-ce que vous avez fait une stratégie par école ou une stratégie indifférenciée pour envoyer sur la landing page globale?
Du coup, sur les paid media, effectivement, nous avons des contraintes envers clients qui est du coup un groupement des 6 associations régionales de vraiment faire une promotion qui soit dans les territoires de chaque association. Donc, chaque association profite du même univers graphique, des mêmes contenus, avec des optimisations communes des bases en termes d'audience qui fonctionnent, ciblage, etc. et des personnalisations très spécifiques par association qui vont être du coup des ciblages géographiques, mais aussi des personnalisations, optimisations, des ciblages, etc., en fonction des performances spécifiques de l'association. J'espère avoir répondu. Peut-être que Anne nous dira en commentaire si ça a bien répondu à la question. Alors, ensuite, des questionnements sur la phase de recrutement. Est-ce que c'est une phase qui est difficile? Alors, le recrutement des collecteurs, effectivement, l'idée, c'est qu'il faut vraiment les stimuler. Il faut vraiment, là, nous sommes en début de campagne, donc c'est encore au début. Et justement, l'idée, là, c'est de toucher les personnes à travers différents canaux. Donc, l'emailing, les posts sur les réseaux sociaux, la promotion payante sur Facebook, sur les réseaux Google Display. L'idée est que nous allons demander une étape d'engagement supérieure au don. Techniquement, disons, les personnes qui ne sont pas encore prêtes à devenir collecteurs, elles vont faire un don simple directement. Parce qu'effectivement, devenir collecteur suppose une démarche plus complexe. Donc, c'est la personne qui doit avoir la responsabilité de parler avec son entourage, de générer la collecte auprès des différentes personnes. Donc, nous allons aussi les simplifier la tâche avec un maximum d'explications. Mais pour les recruter, effectivement, il faut plusieurs touchpoints. Donc, il faut plusieurs points de contact pour s'assurer que les personnes arrivent. Parce qu'effectivement, nous ne demandons pas simplement une petite chose, nous allons demander un engagement assez important. Et pour motiver cela, si Alexandre, tu peux scroller un petit peu de la page. Bien sûr. Un peu ah plus. Oui, les contreparties. Exactement. Et du coup, justement, vu que nous demandons un engagement supérieur, pour motiver les personnes, il y a vraiment une logique des contreparties par palier. Donc, les paliers commencent déjà à 80 € avec une contrepartie digitale, mais ils peuvent arriver jusqu'à 400 € et plus pour une demi-journée au sein de l'association du coup des choix. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est de motiver au maximum et toucher les personnes à travers différents points de contact pour pouvoir recruter des collecteurs. Et aussi, il ne faut pas s'attendre à un nombre de collecteurs équivalent à un nombre de donateurs sur une campagne classique. Le nombre de collecteurs va toujours être plus limité parce qu'au sein de chaque collecte, il y aura plusieurs donateurs. Donc aussi, il faut maîtriser ses attentes et maîtriser disons, les paramètres des campagnes. Sur les campagnes peer-to-peer, le nombre de pages de collecte créées vont être, disons, limités. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des pages de collecte qui convertissent et pas d'avoir 100 pages de collecte à 0 €. L'objectif, c'est d'avoir quelques pages de collecte sur lesquelles les dons sont bien présents. Mais c'est vrai que c'est plus dur effectivement de recruter des collecteurs, hein, Laura vient de le dire, et donc c'est pour ça qu'on a eu toute cette réflexion-là, et qu'en même temps, on a engagé une recherche d'influenceurs, donc influenceurs macro ou micro, en se disant que voilà, ça peut être un relais supplémentaire. Et aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ont contacté les écoles et qui vont faire effectivement, comme le disait Laura en tout début, des tournages, etc. Donc ça peut être aussi ce relais de l'influence, et pour nous un bon moyen d'aller chercher à la fois des collecteurs et des donateurs. Donc qui feront des dons sur les pages de collecte des influenceurs, mais qui peut-être, de par effectivement ce poste d'influenceur et ce relais d'influenceurs, se diront bah tiens, c'est vrai que moi aussi je peux créer ma propre page de collecte. Donc voilà, c'est tout un écosystème effectivement qui a été pensé pour faire en sorte d'avoir le plus de collecte, de pages de collecte, et le moins de pages de collecte vides, comme vient de le dire Laura. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Alors Isabelle, question sur la thématique argent, combien ça coûte?
Alors, je ne sais pas si Isabelle, la question est une question globale sur l'ensemble de la campagne. Bon, j'ai juste la question combien ça coûte. C'est là où on va faire une. Ouais, enfin, vas-y, Alexandre. Moi, je peux répondre sur l'outil. Oui, voilà. La collecte peer-to-peer, en fait, comme vous l'aurez compris, c'est un module qui permet de gérer les modèles de pages et de gérer les pages personnelles que vont créer les utilisateurs qui nécessitent d'avoir de base le GiveExpert, donc la gestion des formulaires. Parce que c'est sur les formulaires de dons GiveExpert que sont pris les dons, même s'il y a une très bonne intégration entre les deux, qui fait que vous pouvez ajouter par exemple des champs supplémentaires au niveau de la création des pages personnelles si vous voulez collecter des informations supplémentaires, que le tracking est complet depuis un visiteur qui arrive avec des balises de tracking sur la page personnelle jusqu'au don, tout ça est enregistré. Donc c'est un module complémentaire qui, dans notre cas, ne comporte pas de frais de mise en service, mais un abonnement complémentaire de 120 € TTC par mois. Donc et ça, c'est vraiment pour l'outil, je dirais. C'est la brique technique. Après, voilà, il y a forcément de la communication à faire autour, et c'est là qu'intervient MindMe dans la conception d'une campagne comme celle qu'on vient de vous présenter pour les 6 entités des chiens guides partout en France. Et de notre côté, en fait, ça va dépendre du périmètre. Aujourd'hui, ce qu'on évoquait là, c'est une campagne vraiment et un écosystème global. Donc, on a construit une landing page on top de l'outil qui est celui de GiveExpert. Là, on est sur une configuration très spécifique parce qu'on a 6 écoles à accompagner. Il y a tout un dispositif derrière. Donc, si vraiment on est sur le dispositif qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire effectivement une réflexion globale sur l'ensemble des touchpoints et des périmètres, nous, aujourd'hui, c'est une campagne qui va être, on va dire, si on doit donner un ordre de grandeur, voilà, entre 30 000 et 35 000 € sur l'ensemble de l'activation. Merci. Alors, Pierre-Édouard nous demande, au-delà du recrutement, avez-vous prévu une stratégie de fidélisation particulière pour ces nouveaux donateurs en différenciant collecteurs et participants à une collecte? Oui, effectivement, dans les parcours que nous avons, vu que nous suivons effectivement les différentes associations de chiens guides dans la durée, l'idée c'est d'avoir des communications, des fidélisations tout au long de l'année. Et donc, en fonction du profil, les personnes vont recevoir des communications différentes. Pour les collecteurs en tant que tels, il y a déjà ces parties en fin de campagne, des contreparties qui vont être transmises à la fois via email et via postal. Mais aussi par la suite, les communications pourront être personnalisées au fur et à mesure des campagnes qui vont suivre à la rentrée, dans lesquelles nous pourrons les cibler d'une manière spécifique dans la construction des parcours. Merci Laura. Dans la même lignée, Mélanie nous demande comment retravaillez-vous ces donateurs ensuite? C'est un peu la réponse. Ça va avec, en fait, dans le cadre de chaque campagne, nous avons aussi une réflexion globale par rapport à ce qui sont nos objectifs et une réflexion par cible. Donc, chaque cible va être contactée d'une manière différente. Les donateurs simples ne vont pas être contactés ou sollicités, ou même la communication va être différente par rapport à un donateur PA et par rapport à un donateur. Et dans les donateurs PA, même nous allons distinguer différents échelons. Donc, il y a cette logique des parcours qui s'est fait au fur et à mesure de l'année, mais aussi des campagnes qui vont suivre. Donc, il y a des communications un peu personnalisées. Et puis, on va quelque part aussi s'adapter aux résultats que seront les nôtres, parce que là, on est sur un nouveau public. Donc, on a pensé effectivement cet accueil, cette fidélisation en fonction des différents profils, collecteurs, donateurs, participants à une collecte, etc. Maintenant, il faut et c'est aussi la manière dont on travaille chez MindMe, mais c'est de se dire, restons vigilants
peut-être que ce qu'on a pensé va fonctionner, peut-être que du coup ça va pas atteindre les résultats qu'on avait posés sur le papier. Donc il faut se dire, même si on a pensé quelque chose pour les accueillir, regardons bien les résultats, voyons ce que ça donne et continuons à affiner notre recommandation et notre stratégie par rapport à l'accueil de ces nouveaux types de donateurs finalement. Et par ailleurs, pour compléter cela, effectivement, nous allons considérer que les collecteurs qui ont des pages de collecte à 0 €, soit avec un pourcentage de collecte qui est 0%, nous allons considérer qu'ils n'ont pas vraiment accompli leur mission et donc nous allons essayer de les convertir en donateurs simples. Donc nous leur transmettons un email qui les invite à réaliser un premier don pour stimuler leur propre page de collecte. Donc c'est une manière un peu, disons, de retourner un peu le discours pour les inviter à effectivement devenir donateurs simples, mais aussi essayer de donner une autre chance à leur propre page de collecte en donnant l'exemple en gros et en montrant effectivement qu'il y a déjà un premier don et donc les sollicitant leur propre communauté pour faire de même. Merci les filles. Alors Domitille vous partage le fait qu'elle trouve le live passionnant et qu'elle aurait aimé avoir un second exemple. Alors c'est vrai que ce live était spécifiquement sur le thème des chiens guides, et dans tous les cas, je pense que d'autres exemples de peer-to-peer, ne serait-ce que comme on vous propose dans le questionnaire de recevoir en fait les bonnes pratiques en lien avec la collecte de dons. Nous, on partage assez régulièrement des exemples en fait de nos différentes associations utilisatrices. Donc, on sait déjà qu'on sera amené à partager d'autres exemples de campagnes peer-to-peer qui ont été menées. De notre côté, on en avait mené une autre également. C'est pas pour dire qu'on a mené des trucs, mais c'est surtout pour dire qu'on était vraiment sur une autre configuration, puisqu'on était sur des anciens élèves, des alumni. Et ça, c'est aussi le public qu'on va viser est aussi très différent. Donc, on n'a pas eu la même approche, on n'est pas sur le même montant de collecte, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant de regarder par rapport à votre organisation aujourd'hui, les gens qui sont engagés à vos côtés, parce qu'on n'est pas sur le même type de discours en fonction des publics qu'on va toucher. Là, on est sur quelque chose, comme le disait Laura, d'assez léger, parce que on est sur une mission qui touche aussi toutes les missions qui touchent à l'affectif, mais là, on est sur des chiens, etc. Donc, il y a un côté un peu câlin, sympa, etc. Et même si la mission est méga importante, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui quand on va s'adresser à des anciens élèves de grandes écoles, à des alumni. Il faut qu'on ait une certaine position, une certaine stature. Donc, effectivement, n'hésitez pas à regarder un petit peu les panoramas de ce qui peut être fait, parce que c'est très important de concevoir quelque chose qui vous ressemble, certes, mais qui va aussi parler au public que vous allez viser. Alors, Bérangère avait une interrogation, un questionnement pour savoir si cela fonctionne plus que de diriger tous les donateurs vers un même site, vers une même porte d'entrée de la campagne. Donc, je suppose, est-ce que le peer-to-peer fonctionne plus que de diriger tous les donateurs vers un même site, vers une même porte d'entrée de la campagne? Donc, une landing page avec un appel à dons. Donc, je l'interprète comme ça aussi. L'intérêt et je pense que c'est ce que vous avez dit en introduction, Virginie et Laura, sur la stratégie. L'intérêt du peer-to-peer, c'est surtout de ne pas se limiter à sa propre base, parce que forcément, diriger les gens, ça veut dire envoyer des emails ou communiquer via une pré-home sur son site et rediriger donc le public qu'on connaît déjà, donc les visiteurs, les contacts qualifiés qu'on a déjà, vers un appel à dons. Là, l'objectif, c'est de rediriger ces personnes à qui on est déjà en contact vers un dispositif qui les amène à devenir eux-mêmes ambassadeurs de la collecte en créant une page, et donc de toucher d'autres internautes qui sont leur réseau à eux, qui nous étaient pas accessibles parce qu'on les connaissait pas précédemment. Donc c'est un peu cet effet rebond, si je puis dire, et puis qui est aussi une caution de la part de la personne qui va créer sa page et qui va permettre de toucher plus de personnes. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Alors, est-ce que ça marche moins bien ou est-ce que ça marche mieux? Je pense que les KPI sont différents.
déjà, on n'est pas dans la même temporalité non plus qu'une campagne de fin d'année, donc c'est évident que les résultats vont pas, j'espère qu'ils dépasseront ceux d'une fin d'année, mais ouais, j'émets quand même quelques réserves. Mais voilà, les objectifs, effectivement, sont pas les mêmes, c'est ce que vient de dire Alexandre. Là, il y a un mélange de notoriété, de conquête de nouveaux publics et de recrutement vis-à-vis, en tout cas, d'une relation de pair à pair qui fait basculer les objectifs en partie de la campagne, même si, bien entendu, on reste sur l'activation de la générosité. Alors ensuite, j'ai une question. Alors, une personne dont je n'ai pas le prénom, le nom. Quels sont les taux ROI habituellement constatés? Des indicateurs de performance. Je suppose que ça est lié à la performance et les résultats de campagne. Nous, à notre échelle, ce qu'on peut partager, c'est le fait qu'on constate qu'il y a à peu près 2/3 des pages qui collectent, c'est-à-dire d'où ce que décrivait Laura tout à l'heure, la nécessité de proposer aux gens qui créent leur page mais qui collectent pas parce qu'ils communiquent pas forcément spontanément sur leur page, à la fois de faire un premier don et puis leur conseiller leur donner des bonnes pratiques en termes de génération de trafic. Après, le montant moyen collecté par page, il est très différent en fonction des causes. Clairement, le in memoriam, on dépasse les 2500 € de don moyen sur les collectes in memoriam, donc c'est très particulier. La moyenne aujourd'hui, elle est assez élevée parce que on est à plus de 1000 €. Mais c'est une moyenne et ça veut dire qu'en fait, il y a souvent quelques pages qui sont à très fort succès dans la campagne. Donc, si on devait prendre une médiane, on serait plutôt aux alentours de 400-500 €. Et ça, c'est ce que nous on observe. Ça, c'est essentiellement sur la partie peer-to-peer. Oui, c'est peer-to-peer. Il y a le don également. Je parlais que du peer-to-peer. Oui, tout à fait, mais je précise. Oui, non, en effet, parce que le don, c'est le don derrière. Tu as fait raison. Laura va devoir nous quitter. Mais on est arrivé, on a dépassé même de 2 minutes. On est au bout, 9h45. Voilà, après, s'il y a d'autres questions, Ophélie, bien entendu, si on a une ou deux encore, on peut y répondre. Mais voilà, il reste effectivement 2-3 questions. Voilà. Okay. Parfait. Je vous laisse. Merci à tous de votre participation et puis bonne journée. Merci Laura. Merci beaucoup, Laura. Du coup, une question qui est en lien avec ce que vous étiez en train de partager. Question d'Ariane qui demande quand la pratique du peer-to-peer est adaptée, est opportune, quel type de public, en tout cas avec quel type de public cela fonctionne. Avec ces exemples-là, vous avez déjà donné entre des mobilisations écoles, alumni, des collectes in memoriam, etc. Est-ce que vous voulez repréciser quelque chose ? Moi, je pense que, après, je laisserai Alexandre compléter. Moi, je pense que ça peut fonctionner sur un grand nombre de publics. Après, c'est sûr, c'est pas au travers d'une campagne peer-to-peer, alors peut-être que je me trompe, mais qu'on va être sur du grand donateur, parce que on a d'autres outils et d'autres leviers d'activation qui le permettent. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se dire, voilà, sauf si c'est très spécifique, encore une fois, il faut en discuter, mais il y a plein de choses on a parlé effectivement de grandes écoles, d'alumni, Alexandre évoquait les dons in memoria, les collectes de Noël, on voit en fait, et vous avez dû le voir passer aussi sur tout ce qui est célébration, anniversaire, le fameux sur Facebook, etc. Donc je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui peuvent effectivement rentrer dans cette mécanique de peer-to-peer. Maintenant, il faut que l'emballage, en tout cas la manière dont on va communiquer en termes de contenu, en termes de propositions qui peut être fait sur le peer-to-peer, c'est là où il faut être pertinent par rapport à la cible que vous allez toucher.
Moi, je suis complètement d'accord. Quand je vois la campagne que vous avez fait à laquelle on avait participé avec vous sur les alumni, c'est le lien en fait, c'est le lien à l'organisation, c'est le lien à la cause qui est déterminant. On a aussi des cas d'usage où en fait c'est des collectes interentreprises, c'est des équipes, c'est des participants à une course donc en fait c'est le lien à la mobilisation, c'est le lien à l'organisation qui fait tout. Et dans le cadre des collectes in memoriam, en fait c'est souvent pour ce qui est de la recherche médicale, en fait, la pathologie qui a emporté le proche, qui va faire qu'on veut financer la recherche dans ce domaine. Donc oui, véritablement, c'est sûr que moi je suis très curieux de voir les résultats des collectes des influenceurs, parce qu'ils ont une énorme communauté autour d'eux. Et je trouve que s'ils viennent rencontrer les écoles, s'ils partagent du contenu, tout de suite ça donne de la pertinence parce qu'ils ont un lien à la cause, ils ont un lien à l'appel à dons parce qu'ils ont vécu eux-mêmes cette expérience. Et nous on le voit par exemple parce que on le voit par exemple sur les collectes du Téléthon, parce que le Téléthon utilise aussi notre outil de peer-to-peer, où clairement ce sont les associations, ce sont des familles d'enfants touchés qui collectent parce que ils ont un lien à nouveau et une légitimité à appeler au don pour cette organisation. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que la personne se mobilise son réseau parce que elle se fait vraiment ambassadeur de la cause. Merci Alexandre. Domiti demande, la contrepartie digitale ou physique ne concerne que les collecteurs ou bien même les donateurs recrutés par les collecteurs? Alors là, on l'avait posé vraiment du côté des collecteurs, donc avec cet objectif principal de dire voilà, ça a l'objectif d'inciter à créer sa page de collecte, puisque c'était quand même notre objectif premier, parce que sans page de collecte, il ne peut pas y avoir de don. Donc, et vous l'avez vu sur l'écran qu'on a partagé, il y a vraiment une colonne qui est beaucoup plus grande que l'autre. Donc on a prévu quelque chose pour les donateurs, mais on est plutôt sur un remerciement des gens qui s'engagent et qui font cet effort, parce que c'est un effort de créer une page de collecte. Alors c'est pas un effort de la créer, on a bien vu sur la page d'Alexandre, c'est assez fluide, assez rapide, mais activer derrière ses pairs, relancer la collecte, dire ah grâce à vous je suis à tant de pourcents, etc. Donc animer comme on le fait tous en tant que fundraiser une campagne de collecte, ça demande un petit peu de temps. Donc aujourd'hui effectivement la grande majorité des paliers ont été positionnés sur les collecteurs. On a prévu cette contrepartie digitale pour un donateur. Mais voilà, vous voyez effectivement le poids du corps est quand même sur la partie collecteur. Du coup, c'est très en lien avec la question d'Anouk qui disait « Nous n'avons pas vu la partie contrepartie proposée aux collecteurs. Où cela est-il géré concrètement ?» La question, je pense, avait été posée avant le démarrage. Oui, tout à fait. La slide, là, on le voit très bien. On était passé rapidement dessus au tout début. Et du coup, peut-être une précision sur comment c'est géré concrètement. Tout ce qui est contrepartie digitale, du coup, c'est assez simple, puisqu'on est à même de pouvoir les adresser au travers d'un cycle. Tout ce qui est contrepartie physique, là pour le coup, sera adressé directement par les équipes des écoles. Après, on n'est pas sur sauf s'il y avait un engouement et là peut-être que du coup on se dirait tant mieux et on prend des petites mains qui vont nous aider, mais on va pas avoir à emballer 100 000 contreparties physiques. Donc pour l'instant, en tout cas dans la manière dont on a pensé l'opération, on n'est pas passé par une boîte spécialisée qui va nous faire tout l'adressage de parties physiques. On vous redira si on explose les compteurs sur les éléments. Peut-être qu'effectivement on prendra cette option-là, mais voilà, à date on a fait simple. Ok, merci. Anouk avait du coup des petites demandes complémentaires, notamment
Est-ce que les collecteurs ne collectent que du don ponctuel ou collecter du don régulier est-il possible par le biais du peer-to-peer? Techniquement, c'est possible, mais c'est pas vraiment dans l'esprit de la campagne. Alors en tout cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, quand j'ai créé ma page, il y a une date de début et une date de fin de la collecte. Et notamment, il y a beaucoup de messages, d'emails qui sont d'automation, qui sont envoyés en fonction de ces deux dates, en fonction de l'atteinte d'objectifs entre ces deux dates. Et derrière, le don régulier, à ma connaissance, en tout cas, moi, j'ai pas vu de campagne peer-to-peer jusqu'à maintenant où on a activé du don régulier. Ça veut pas dire que ce serait pas possible, Ouais, mais il faudrait, à mon avis, un narratif différent, quoi. Ouais, mais je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, dans le cadre de campagnes de recrutement PA où on se redonne un objectif aussi, voilà, on se donne X mois pour avoir X personnes qui s'engagent à nos côtés, etc. Ça, c'est des mécaniques qu'on connaît et qu'on déploie. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de tester sur le peer-to-peer comment ça peut se mobiliser avec un PA en entrée à 5 €, quelque chose qui soit accessible. Je pense qu'il faut partir tout de suite sur les 10 et 15 €. Il peut y avoir de l'upgrade après, mais ça peut être une campagne à tester. C'est vrai. Parce que type ça un jamais... parrain ramène des parrains. Ouais, c'est ça n'a jamais été fait. Et normalement, les donateurs réguliers sont quand même des donateurs très engagés. Alors, ça dépend de l'organisation dans laquelle vous êtes, mais voilà, si c'est des gens qui sont très engagés aussi, et pas que financièrement, à vos côtés, dans votre combat, dans ce que vous représentez et ce que vous faites, je pense que ça peut être intéressant. Après, voilà, ce sera une première. Donc, dans tous les tests, il y aura effectivement des résultats qui seront difficilement mesurables, mais c'est une belle idée. En tout cas, il n'y a rien qui empêche de le réaliser. Parce qu'on peut aujourd'hui, on peut signer du PA en ligne, que ce soit par carte, que ce soit par prélèvement SEPA. Donc on est tout à fait en mesure, et sans rien de spécifique à développer, d'avoir un compteur du nombre d'ambassadeurs, si je puis dire, ou de nouveaux parrains, marraines, donateurs réguliers qui ont été recrutés sur une page personnelle, à la place d'avoir un compteur de montant qui a été collecté. Donc ça pourrait être en effet des campagnes envisageables, d'avoir un objectif de tu recrutes 5, 10, ça peut être nouveaux soutiens réguliers pour la cause. Il faut bien réfléchir à la manière d'aborder les choses, mais ouais. Est-ce qu'on se dit qu'on prend encore une dernière question et après... Et du coup, peut-être pour terminer, puisqu'on était sur les faisabilités techniques, à nous demander également, alors a priori, les pages de collecte ouvertes par les collecteurs ouvrent droit à la défiscalisation et permet de faire des reçus fiscaux donateurs directement. Les dons arrivent directement sur le compte de l'association, mais comment suivre les collectes de chaque page? Est-ce qu'elles sont analysables dans le back-office de GiveExpert? Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que il y a deux niveaux. Les dons arrivent dans le CRM et il est tout à fait possible aussi, parce qu'on a l'info, de transmettre éventuellement l'info du lien, donc du collecteur. Donc en fait, on peut même lier la fiche d'un contact à des dons qui ont été réalisés pour, si votre CRM sait le gérer, avoir cette vision collecteur peer-to-peer. Et à notre échelle, directement dans le back-office de GiveExpert, vous voyez quelles pages ont été créées. Vous pouvez les filtrer en fonction du modèle de campagne, parce que typiquement de modèle de page, pardon, parce que typiquement si vous avez un modèle de page qui est pour le in memoriam, vous allez analyser différemment le in memoriam des collectes anniversaires, par exemple. Et puis vous pouvez exporter. Alors vous pouvez le voir en back-office et vous pouvez l'exporter sous forme de fichier qui s'ouvre dans Excel, avec le détail complet, à savoir les coordonnées de l'ambassadeur qui a créé la page, du collecteur, donc le montant qu'il a collecté. Et de la même manière, si vous exportez les transactions, vous avez cette information de savoir si c'est un don qui vient d'une page personnelle, et si c'est le cas, laquelle. Donc c'est assez facile d'analyser ça, que ce soit en regardant dans le cadre d'une campagne comme celle des chiens guides, quel pourcentage des dons, très rapidement on peut le savoir, viennent du peer-to-peer par rapport aux dons qui sont faits sur le formulaire directement. Et puis de la même manière, regarder qui est le collecteur,
a eu le plus grand nombre de dons, a atteint les montants les plus élevés, quel pourcentage de pages ont été activées. Tout ça, c'est des analyses qui sont très faciles à réaliser. Bon, merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions et les réponses à toutes les questions. Merci Virginie, merci Ophélie pour les questions, merci à Laura, même si elle est partie, pour toute la présentation de cette campagne. Merci à toutes et tous participants qui nous ont suivis. On est encore 20, on est monté beaucoup plus haut à un moment donné, mais bon, on a un peu dépassé, donc ça s'explique, il est 10 heures. On est ravis, on va, je pense, faire une petite pause estivale, comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de live en août, mais plutôt sur la fin août, on va dire, quand on sera de retour, ou sur tout début septembre. On est en train de vous caler ça avec un autre sujet qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Encore merci. Merci. Et puis, de toute façon, s'il vous reste des questions, parce que c'est vrai que là, on arrête parce qu'il est 10 heures, mais s'il vous reste encore des questions ou vous avez besoin de compléments d'informations, vous pouvez nous contacter directement, soit en message sur LinkedIn, en commentant dans le chat, ou alors via le petit questionnaire, le lien du questionnaire. Comme ça vous permettra de vraiment poser toutes vos questions si vous en reste, et nous, on prendra le temps de les traiter avec plaisir.